Namasté, chère flamme divine, très heureuse de vous retrouver ici sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. De quoi on va parler? On va parler bien sûr spiritualité. Je vais vous parler du mois de mai et notamment du mois de mai cette année, mois de mai 2026. Alors à quoi correspond le mois de mai? Pour moi, je dis que le mois de mai c'est un mois hautement spirituel. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, je suis bouddhiste, donc vraiment sensibilisée aux énergies, aux enseignements de sagesse, même s'ils sont ancestraux, ils sont toujours valables aujourd'hui pour la majorité. Et de la sagesse dans ce monde, c'est ultra nécessaire individuellement et aussi pour tout le monde, pour nous tous en fait. Et donc le mois de mai, pourquoi est-ce que je dis que le mois de mai c'est un mois hautement spirituel et pourquoi vous devriez faire quelque chose vous aussi pendant le mois de mai? Eh bien déjà on est entre deux nouvelles lunes. Entre le 1er mai et le 31 mai cette année, eh bien on est vraiment dans la période du Vésak. Et donc le Vésak correspond à quoi? Le Vésak correspond à la période où on dit que Christ et Bouddha se réunissent pour déverser sur la Terre, sur l'humanité, eh bien, leur énergie bouddhique, christique. L'une et l'autre est fusionnée, justement, qui sont des énergies, j'ai envie de dire, de la nourriture, hautement spirituelle, hautement nourricière, nourrissante. Et donc, ils se réunissent toujours, tous les ans, depuis des décennies, donc, pour vraiment déverser leur énergie spirituelle. Ça veut dire quoi pour nous ici? Ça veut dire que si on ne le vit pas en conscience, on va sentir des améliorations parce qu'il y a des configurations planétaires, etc., qui nous disent « Ah, c'est fantastique, il va y avoir des choses ». Oui, mais il se passe réellement, concrètement, quelque chose partout en Asie, partout dans ce qu'on appelle la Sangha, c'est-à-dire la communauté bouddhiste, festoie aussi, célèbre aussi cette période du Vésak, je vais vous en parler un petit peu après. Et donc, cette année, le mois de mai 2026 correspond, on est le premier Vésak d'un nouveau cycle. Qu'est-ce que ça veut dire? On a bouclé un ancien cycle fin 2025 et on est rentré dans un nouveau cycle là depuis 2026, mais on est de toute façon à une échelle beaucoup plus importante, de toute façon dans une nouvelle configuration au niveau de la Terre, de nouvelles énergies. Ça veut dire que ici, la planète, la Terre, les humains que nous sommes, nous recevons de plus en plus de nouvelles énergies. Ça peut paraître un peu banal pour les personnes qui ne s'intéressent pas trop à l'énergie, mais quand on s'intéresse à l'énergie, on sait que l'énergie, c'est de l'information. Donc c'est comme si je suis en train de vous dire, on va être baigné de plus en plus dans de la nouvelle information. Si on est baigné de plus en plus dans de la nouvelle information, ça veut dire que vous-même, il y a de la nouveauté sur vous-même qui est en train d'arriver et vous devez être au courant. C'est-à-dire que dans l'ancien cycle, la majorité des personnes survivaient dans des espèces de conditionnements, des limitations, etc. Et la nouvelle énergie, les nouvelles informations vont permettre d'ouvrir des portes, d'ouvrir des clés jusque dans l'ADN, donc ça va loin, pour laisser passer beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de savoir, beaucoup plus de hautes vibrations, etc. Donc ça veut dire que la personne que vous êtes réellement ne s'est pas encore manifestée, même si vous avez 80 ans aujourd'hui, parce que les nouvelles clés, les nouveaux codes, je peux vous dire que ça va amener beaucoup de nouveautés. Quand je dis nouveauté, c'est pas changer pour changer, ce sont des clés qui vont amener à révéler vraiment qui vous êtes au fond. Dans l'ancien cycle, il y avait beaucoup de rôles, beaucoup d'enfermement, beaucoup de conditionnement, pour pas dire robotisation, beaucoup de masques, d'accord? Donc ce qui fait qu'à force de porter des masques, les personnes ne savent plus qui elles sont réellement et encore moins qui elles sont dans leur nature originelle, unique, d'accord? Donc ces nouvelles énergies vont justement permettre que vous compreniez mieux qui vous êtes, que vous découvriez mieux qui vous êtes encore, d'accord? Et je peux déjà vous dire que la personne que vous êtes, en réalité, déjà vous n'êtes que lumière, vous n'êtes que amour, c'est vraiment la nature de nous-mêmes, c'est une nature quasiment transparente,
adamantine, cristalline, divine. Et dessus, il y a toutes les couches de toutes les vies, de plein de choses. Et ce qui est génial, c'est que justement, ce nouveau cycle nous amène plein de nouveaux codes, nouvelles clés pour faire du ménage, soulever tous ces vieux manteaux de l'ego, de la personnalité, des vieilles énergies, carbone, etc. Et nous permettre justement beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de fluidité, c'est le mot que je cherchais, beaucoup plus de votre nature intrinsèque, c'est-à-dire vraiment de votre nature, de qui vous êtes réellement. Le Vesak cette année, cette célébration, la particularité, c'est que déjà, c'est du 1er, c'est pas toujours comme ça, mais cette année, ça tombe du 1er au 31, donc c'est un mois très précis. Le mois de mai, si on joue avec les lettres, c'est ami. Donc c'est un mois ami pour vous, le mois de mai. Et au milieu, littéralement, il y a l'ascension. Et pendant des années, j'ai pas... moi, j'ai vécu bien sûr, je vis mon ascension quasiment au quotidien. Mais cette année, mes guides m'ont demandé de m'impliquer dans le processus d'ascension accéléré, passer à la vitesse supérieure. Et donc, ça tombe bien, au milieu du Vesak, il y a l'ascension. L'ascension, c'est un... J'ai envie de dire qu'on est tous en mode ascensionnel. On est tous ascensionnables. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est descendu pour mieux remonter. On s'est incarné pour mieux s'élever. On est venu dans la matière pour comprendre un certain nombre de choses et remonter, c'est-à-dire ascensionner, pas rester au fond, mais le mouvement, c'est vraiment « ok, je vais au fond », mais par contre, riche de tout ce que j'ai appris, de tous les challenges que j'ai relevés, etc., de toutes les leçons, de tout ce que j'ai intégré, maintenant, je m'élève, je remonte et je me libère de ce poids, de cette matière, etc. Et donc, l'ascension au milieu... Alors déjà, l'ascension en soi, c'est un événement. L'ascension au milieu du Vesak, c'est waouh. Il y a double événement, en fait, entre cette puissance bouddhique et christique de haute sagesse, de haute connaissance, très libératrice et très élévatrice, premièrement, et deuxièmement, donc, l'ascension qui a aussi ce rôle de nous remémorer qu'on n'est pas là pour patauger dans la mare, qu'on n'est pas là pour faire du surplace ou tourner en rond, mais qu'on est vraiment là pour s'élever, d'accord ? Donc pour ascensionner d'une certaine façon. Après, on a entendu ou on entend le mot ascension à toutes les sauces, à toutes les... voilà, mais la façon dont je conçois l'ascension, c'est vraiment un travail sur soi pour élever sa conscience et pouvoir justement, s'élever au-dessus du marais. Pour ceux qui ne le savent pas, la spiritualité est représentée par un lotus. Pourquoi une fleur de lotus ? Eh bien, si vous regardez bien, à la racine de la fleur de lotus, c'est un nénuphar. Et le nénuphar, en général, il patauge dans la vase, dans le marais, en fait. Cependant, le lotus arrive à s'élever au-dessus de ce marécage et à rayonner, en fait. Justement, il s'élève vers la lumière, il s'élève vers la source, et en plus, il rayonne, et ça fait une fleur fantastique. Eh bien, nous, vous, moi, c'est exactement ce que nous avons à faire. On doit s'élever au-dessus de tout ça et rayonner justement notre lumière. C'est ça qu'on est venu faire. Alors bien sûr, notre lumière veut dire beaucoup de choses. Je voulais faire une petite vidéo pas trop longue ici, mais notre lumière, on peut en parler aussi. Ça peut correspondre à des bibliothèques entières de connaissances, de savoir, pour découvrir qui vous êtes réellement, j'entends, dans toutes vos potentialités, dans votre nature illimitée. Donc, on a quitté un ancien cycle depuis fin 2025 à peu près, et depuis début 2026, on est rentré dans un nouveau cycle. Et j'ai pour habitude de dire depuis quelques mois que, en fait, ce que nous avons à faire, en tout cas pour les personnes qui veulent évoluer sereinement, en sécurité, en conscience, les yeux ouverts, tranquillement, mais en passant à la vitesse supérieure et en étant dans l'action pour elle-même, eh bien, en ce début de nouveau cycle, je vous recommande fortement de ce que j'appelle descendre votre 1. Descendre son 1, c'est quand je suis dans des conditionnements, je suis limitée, je ne sais plus qui je suis finalement, réellement, je ne sais même plus où j'habite, comment je m'appelle, etc. Je gomme tout ça. Quand
je démarre un nouveau cycle, donc pour vous, pour moi, nous démarrons tous un nouveau cycle, mais quand je démarre un nouveau cycle, qu'est-ce que je dois faire dans ce nouveau cycle finalement? Qu'est-ce que on attend de moi? Qu'est-ce que mes guides attendent de moi? Qu'est-ce que mon âme attend de moi? Qu'est-ce que la source attend de moi finalement dans ce nouveau cycle? La première chose, je vous le dis, c'est descendre votre 1. Descendre votre 1, ça veut dire quoi? C'est qui êtes-vous sans tous ces masques, sans tous ces rôles, sans tous ces conditionnements, etc., dans votre lumière, dans votre potentiel, dans le fait de oser, dans la notion aussi d'utiliser beaucoup plus des fonctions de votre corps, système nerveux, cerveau, etc., etc. Et donc, qui êtes-vous vraiment dans ce plein potentiel? Malheureusement, la majorité se sont habitués à s'abaisser dans un plafond qui descendait de plus en plus bas, alors que dans ce nouveau cycle, le plafond saute, d'accord, et vous allez devoir vous redresser. Et c'est pour ça que je me mobilise et que j'ai fait cette vidéo ici, parce que le mois de mai, c'est un mois exceptionnel, extraordinaire, justement, pour apprendre à recevoir tous ces nouveaux codes et ces nouveaux supercodes, justement, qui vont venir ouvrir plein de clés, parce que comme on est au début d'une nouvelle ère, enfin d'un nouveau cycle, un nouveau grand cycle, on doit recevoir en conscience nos propres clés individuelles et collectives. On n'a pas tous les mêmes clés, même si on peut avoir des clés communes, mais dans un immeuble, il y a toutes les mêmes portes, mais il y a une clé pour chaque porte, d'accord? Pour vous, c'est pareil, pour l'humanité, c'est pareil. Chacun, on a tous des clés, mais il y a des clés précises pour vous, des codes précis, des combinaisons un peu comme un coffre précis qui vont ouvrir, vos propres portes, vos propres portails et votre propre potentiel, et qui n'ouvrira pas la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est sur un chemin spirituel, en tout cas qu'on a envie de s'élever comme le lotus et qu'on a envie de découvrir aussi sa nature adamantine, sa nature de lumière, eh bien, on ne peut pas faire l'économie de ne pas travailler sur soi. Voilà. Moi, j'ai toujours, il n'y a personne qui va pouvoir venir dans vos baskets et marcher à votre place. Donc, à un moment, il faut s'impliquer et il faut faire un minimum de choses. Donc, le mois de mai, le mois ami du mois de mai, c'est un mois hautement spirituel. Si vous vous dites je suis fatiguée, j'en ai marre, je ne sais pas comment, etc., ou j'en ai marre de faire des choses, ben, j'ai envie de vous dire, s'il y a un mois où il faut faire quelque chose au niveau spirituel, c'est pendant le mois de mai. Donc, pendant cette fenêtre, du 1er au 31 mai, je vous invite très sérieusement, méditez plus, reconnectez-vous plus facilement à vous, à la source. Enfin, bien sûr, il y a 1000 façons de capter toute cette nourriture divine, cette nourriture céleste, cette nourriture hautement nourrissante, hein, parce que la nourriture spirituelle, c'est comme la nourriture matérielle. Hein. Vous allez manger des choses qui vont fatiguer le corps, si c'est pas bon pour le corps, et il y a des choses, vous allez les consommer et elles vont vous donner de l'énergie, elles vont être un vrai aliment pour le corps et pas un aliment qui plomberait en fait l'activité avec des heures de digestion, le fait qu'il bloup, bloup, bloup. Non, pas du tout, voilà. Donc, c'est pareil pour la spiritualité. On peut se gaver de plein de choses, mais si ça nourrit pas, ça nourrit pas. La personne, elle n'a pas bougé d'un iota, elle a fait du surplace, d'accord? Ce mois-ci, le mois de mai, un mois précieux, super important. Moi, je sais que par exemple, il faut en profiter. Par exemple, quand on a bouclé 12-12-12 à l'époque, il y a plein de gens qui dormaient. Heureusement, il y en a moins. On n'est pas de majorité, mais il y en a quand même moins qu'en 2012, donc 14 ans après. Et 12-12 a bouclé. Les gens pensaient que c'était la fin du monde, c'était la fin d'un monde. Et ce qui veut dire que 2013, c'est la première année d'un nouveau cycle, d'accord ? Et mes guides m'ont envoyé au fin fond de l'Arizona travailler avec des chamans qui sont les gardiens d'un vortex, un des vortex précieux de lumière. Les vortex permettent de capter l'énergie cosmique et qui viennent ensuite mettre en mouvement l'énergie motrice de la Terre, entre autres, et bien sûr beaucoup d'autres choses, et notamment pour l'énergie sacrée, l'énergie spirituelle, etc., sur la Terre, qui est redistribuée après aux humains, mais ça c'est encore un autre débat. Je pourrais faire une vidéo là-dessus parce que ça me passionne, toutes ces
voilà, toutes ces configurations, cette circulation d'énergie sacrée, d'énergie divine au niveau de la Terre, à travers certaines lignes, etc. Et comment c'est redistribué, par exemple, dans les villes, dans les campagnes, etc. Mais je voulais pas faire trop long. Et donc mes guides m'avaient envoyé au fin fond de l'Arizona travailler avec cette équipe de chamans. Je suis aussi chamane. Et là, en fait, ils m'avaient expliqué que je devais y aller pour réceptionner en conscience pendant le Vésac 2013, qui correspondait au Vésac année 1, du nouveau cycle, mes nouveaux codes, mes nouveaux supercodes, etc. Et forcément, quand j'y suis allée, ça a énormément accéléré mon évolution après, notamment cette aptitude d'avoir accès à ce que j'appelle ce qui s'appelle la connaissance spontanée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on accélère son évolution spirituelle, eh bien, il arrive un moment où il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas apprises, mais comme on est connecté au champ, au tout, eh bien, on ne l'a pas apprise, mais on connaît, et on connaît dans les détails. Donc, c'est ce qu'on appelle la connaissance spontanée. Et il y a tellement, nous, en tant qu'humains, il y a tellement de connaissances qu'on a besoin de comprendre, d'acquérir et de rattraper, parce que dans l'ancien cycle, ça a été bridé, l'accès à cette connaissance, mais je peux vous dire que les révélations ne sont pas que des révélations obscures ou négatives. Il y a aussi énormément de révélations complètement lumineuses sur soi, sur l'humanité, sur la Terre, sur le cosmos, sur la source, sur plein de choses. Et donc pour avoir accès à ces révélations vraiment qui vont donner le tour, qui vont vraiment permettre de nous booster vraiment à l'étape d'après de nous-mêmes, on doit faire descendre notre 1, notre nouveau 1, notre nouvelle identité vibratoire énergétique. Et donc, encore une fois, il y a un minimum d'implication à avoir. Souvent, mes étudiants, mes élèves me disent « Ah, mais Zaël, mais comment tu fais pour… » Oui, je fais beaucoup de choses, mais justement, pas dans la précipitation et à n'importe quel moment. Il y a des moments forts dans l'année pour accélérer son évolution. Et le mois de mai, c'est un mois extraordinaire pour ça. Donc, ne vous laissez pas trop distraire par des choses négatives ou par des choses même un peu trop douces, d'accord? Parce que des fois, ça fait… de toute façon, le résultat, c'est que ça fait de la distraction et que vous en oubliez pourquoi vous êtes là. Mon rôle, en tout cas, j'ai envie de dire ma mission de vie, c'est déjà pour mon propre chemin, d'accélérer mon chemin, mais c'est aussi de partager des connaissances et de vous dire « Ouh, vous n'êtes pas là juste pour vous distraire, vous êtes là aussi pour vraiment apprendre à mieux vous connaître, apprendre à aller vraiment matérialiser, manifester les niveaux supérieurs de vous-même, entre autres votre âme, mais pas que, plein d'autres niveaux de vous-même qui vous attendent. D'accord? C'est pas juste le niveau physique, humain, mental, émotionnel. Il y a plein d'autres niveaux de vous-même qui attendent, qui se disent bon, est-ce qu'il est prêt? Elle est prête? Est-ce qu'elle va ouvrir cette porte? Est-ce que c'est dans cette vie? C'est dans une autre vie? Etc. Donc profitez-en cette année. En plus, encore une fois, on est au début de ce nouveau cycle. Donc ça veut dire qu'il y a plein d'énergie fraîche qui arrive. Donc ça veut dire aussi que c'est plus facile. D'accord? Donc vous verrez aussi en description, forcément, moi je me mobilise cette année, surtout que j'ai déjà intégré plein de codes et nouveaux codes reçus, intégrés. Et donc je vais aussi partager tout ça lors d'un super atelier que je propose ce mois-ci, Vésac, Nouvelle Terre. Donc il y a les infos sous ma vidéo et vous pouvez encore bien sûr nous rejoindre pour accélérer, passer la vitesse supérieure. Et surtout, je parle de conscience, information, lumière, donc accueillir toute cette conscience, information, lumière qui va venir vraiment jusque dans l'ADN divin, entre autres, l'ADN vibratoire, pour booster et être mieux équipé pour tout ce qui nous attend, les belles choses qui nous attendent, les moins bonnes, mais quand on est bien équipé, les moins bonnes, elles sont vraiment réduites et elles ont moins d'impact sur soi-même. D'accord? Je ne voulais pas faire trop long, donc je vais m'arrêter ici. En attendant, je vous souhaite de toute façon une belle ascension, un beau mois de mai, entre autres, un beau printemps, belle renaissance. Et en ce qui me concerne, je parle toujours essentiellement au niveau spirituel, et bien sûr, dans votre corps, âme, esprit, je vous souhaite le meilleur au point zéro.
Je vous dis à tout bientôt, chère flamme divine, je vous aime, prenez soin de vous. À tout bientôt, namasté.